Hey Alexandre, comment est-ce que je dois faire pour prier? J'aimerais bien prier, mais je ne sais pas comment faire. Genre, comment se tenir? Quelle attitude dois-je avoir? Bonjour à tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez pu profiter du retour des beaux jours. Aujourd'hui, je voulais répondre à cette question sur la prière parce que je sais que quand on n'a jamais prié, au début tu te poses plein de questions. Et vous inquiétez pas, je tiens à vous rassurer, je suis déjà passé par là aussi. Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que Dieu va recevoir ma prière? Ou est-ce que Dieu en tant que les religieux, etc. Pour commencer, j'aimerais qu'on voit tous ensemble en fait la définition de la prière que j'ai retrouvée sur Google et que j'ai trouvée intéressante. La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à Dieu, à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Ça, c'est la définition qu'on peut adapter à plusieurs croyances, à plusieurs religions. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de croyances parce que je crois que la prière ne doit pas se vivre comme une religion. Je trouve qu'il faut le vivre en étant sincère et après ça nous permettra d'échanger avec Dieu, parler avec lui tout simplement. Et ce qui est merveilleux après tout, c'est que tu peux échanger avec Dieu à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans la nature, dans ta voiture, en train de faire le ménage, Dieu est avec toi actuellement là où est-ce que tu te trouves. Dans la Bible, il y a des exemples où on voit des personnes prier. Par exemple, quand Jésus logeait à Capernaum ou chez Pierre, il est dit qu'il se retirait tôt le matin pour aller prier dans un lieu désert, autrement dit dans la nature pour pas se faire déranger. Aussi, il y a l'apôtre Paul qui était emprisonné, la Bible nous dit qu'il priait quand il était derrière les barreaux. Jonas, quand il s'est fait avaler par le poisson et qu'il était au fond de l'eau, il est dit qu'il hurlait à l'Éternel. Et quand on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit un excellent exemple de prière avec le grand Moïse qui avait d'énormes responsabilités, mais cet homme-là prenait toujours le temps de prendre un temps à part pour Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour s'entretenir avec le Seigneur, il entendait la voix du Seigneur. Elle venait d'un endroit situé entre les deux chérubins, sur le couvercle du coffre contenant le document de l'Alliance. Alors, il parlait avec lui. Déjà, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vient de lire, c'est que d'abord, dans un premier temps, Moïse prenait le temps d'écouter Dieu, et ensuite, après, il lui parlait dans un second temps. Et cet ordre, les amis, je trouve qu'il est juste bon. Faudrait prendre exemple, parce que combien de fois, moi, je suis là, Seigneur, je suis là, j'arrive directement, je lui demande des choses. Mais laissons d'abord Dieu nous parler. D'abord écouter, et ensuite parler. Ça, c'est déjà une clé. Il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, je vais vous parler de la notion d'échanger avec Dieu. Autrement dit, de parler avec l'homme si tu avais une discussion avec quelqu'un. Sauf que là, faut se rendre compte que c'est Dieu, les amis. Et il y a un passage que j'aime énormément qui montre que Dieu aime ces temps d'échange avec nous. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Si Dieu prend le temps de parler avec Moïse comme si c'était son ami, je pense qu'on a toutes les raisons de croire que Dieu aime passer du temps avec nous. On a un tel privilège de pouvoir communiquer avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs en tant qu'ami. Ça va même au-delà de ça, on ne parle pas simplement avec un ami, mais plutôt avec notre père, et j'ai envie de te dire c'est une relation encore plus intime. Et vous savez que maintenant que le temps passe et que je suis dans la foi, il y a plein de choses que j'entends sur la prière et qui sont totalement fausses selon moi. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est juste là pour exaucer leurs demandes. Et à cause de ces fausses croyances, il y a plein de gens qui ont perdu la foi parce que tout simplement, ils n'avaient pas la bonne information. Dieu n'est pas là pour répondre à tes besoins et puis voilà, c'est tout. Combien de fois on peut être là à demander au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, donne-moi une promotion dans mon nouveau travail. Seigneur, pourvois à mes besoins financiers, etc. Les amis, laissez-moi vous dire avec bienveillance, on n'est pas là pour commander Dieu et faire notre liste de courses selon nos propres désirs. Me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Bien sûr qu'on peut lui exposer nos besoins, mais c'est à nous de lui faire confiance, de faire confiance à son amour qu'il a pour nous, de faire confiance à sa sagesse, de faire confiance à sa bonté qui est bien au-delà de nos pensées humaines. Je le crois que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous parce que c'est la Bible qui l'affirme. Elle dit également que nous avons tous été choisis sur cette terre. Alors plutôt voyons la chose autrement et prions pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies parce que c'est lui seul qui est le mieux positionné pour savoir ce qu'il y a de mieux pour nous. Je sais pas si vous imaginez 2 secondes, Dieu en fait nous connaît même mieux que nous. J'aime beaucoup d'ailleurs cette parole de Job qui résume ma pensée. C'est un homme dans la parole de Dieu qui a vécu les pires tempêtes. Il a perdu ses biens, il a vu mourir ses enfants, sa femme. Il était comme vous et moi, à un moment il s'est dit peut-être que je suis plus rusé que Dieu. Et il finira par reconnaître l'autorité de Dieu sur sa vie et que lui-même ne se connaît pas tant que ça en fait. Il dira, je sais que je ne suis pas celui que je suis supposé d'être. Ouais, elle est compliquée celle-là. Et peut-être que tu te dis, mais Dieu il peut pas me comprendre, il ne sait pas par quoi je passe, il n'a pas connu la pauvreté, le rejet, la peur, la tentation. J'ai envie de te dire encore aujourd'hui, pour que ça fasse écho à ton cœur, que Dieu a envoyé son fils unique Jésus-Christ qui a connu les pires des choses, les pires des situations sur cette terre. Jésus est né dans une étable, Jésus avait un métier qui était loin d'être rêveur, il s'est fait rejeter par le peuple qui est même venu à le tuer à la fin, il est passé par des moments de peur mais il n'a jamais perdu de vue son objectif, et il a également été tenté par l'ennemi dans le désert, et j'en passe. C'est ce
qui fait que Dieu peut comprendre tout ce que tu traverses encore aujourd'hui, parce que lui-même a vécu des moments difficiles ici-bas. Ce n'est pas moi, Alexandre Duval, qui peut comprendre ce que tu traverses, mais Dieu seul. Dieu te dit, viens à moi, fais-moi savoir ce qui ne va pas dans ta vie. Il te dit, laisse-moi prendre le contrôle, là, les joysticks, là, comme une manette de play, et tu verras que je vais faire des miracles dans ta vie. C'est ce que veut dire en fait ce verset dans Philippiens 4:6. Dans le livre de Matthieu, on retrouve des enseignements sur la prière que j'aimerais vous lire, et comme ça après on en parle juste après. Ainsi, il faut que ce don reste secret, et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Dans les différentes religions, on va vous donner des lois toutes faites, on va vous imposer des choses, on va vous dire fais comme ceci et pas comme cela. Mais en tant que chrétien, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit, c'est comme ça, parfois il va nous amener à prier à des moments où tu t'y attends pas, il va nous apprendre à prier de mieux en mieux. Si je comparais mes premières prières à ce que je fais aujourd'hui, il y a une marge de progression que vous pouvez pas imaginer. Pas parce que je suis parti faire des recherches sur internet, mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé avec moi. Et c'est ce que Jésus est venu enseigner à ses disciples sur cette terre. Il dira même que quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Tout ça pour vous montrer la proximité que vous avez avec Dieu. Et dans ce qu'on a lu là, il y a une partie du verset que j'aime beaucoup, qui dit entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Au début, je dois vous avouer que je comprenais pas pourquoi est-ce que je devais être tout seul, tranquille, sans bruit extérieur pour passer un temps de qualité avec Dieu. Un temps où tu vas pouvoir te ressourcer, te rapprocher de lui. Où le Saint-Esprit va te mettre à cœur de prier pour des personnes que tu connais. Et les amis, un petit tip que j'aimerais vous donner quand vous savez pas quoi prier pour les premières fois, priez tout simplement pour les personnes que vous connaissez. Quand j'ai fait l'expérience de prier pour les gens qui m'entouraient, ma famille, mon église, ça m'a vraiment aidé à développer une vie de prière. Et la Bible, encore une fois, nous encourage à prier les uns pour les autres. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles, priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Pour un chrétien, j'estime que la prière doit faire partie de son quotidien. Pourquoi? Parce que sans Dieu à nos côtés, j'estime qu'on s'enfonce. On a besoin chaque jour d'être auprès du Seigneur pour qu'il puisse nous renouveler, pour que les fardeaux que nous portons en fait disparaissent aussi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable d'enlever vraiment le fardeau que tu as sur le cœur. Pour dire à Dieu aussi, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que tu es d'accord avec telle ou telle situation que je suis en train de traverser? Vraiment, la Bible elle nous encourage à prier sans cesse, c'est ce qui est dit dans Thessaloniciens. Et avant qu'il soit mal compris, ce verset ne veut pas dire que à chaque instant dans ta journée, il faut que tu fermes les yeux, que tu te mettes à genoux et que tu pries. Non, en fait, il veut dire que notre esprit doit toujours être connecté au Seigneur et que je ne dois pas séparer ma vie personnelle avec ma foi et ma spiritualité. Ça doit être ensemble. Ces trois éléments doivent toujours être liés parce que encore aujourd'hui, beaucoup font l'erreur de croire qu'il faut prier à un endroit spécifique. Or, vous avez vu au début de la vidéo, je vous disais qu'on peut prier n'importe où. Et être dans la prière quotidiennement va faire que tu vas connaître ce Dieu. Ça va plus être ce Dieu qui est lointain, la mauvaise image du Dieu que tu ne connaissais pas, qui était méchant et qui attendait que tu fasses le faux pas pour qu'il te tape dessus. Et j'aime beaucoup l'épître aux Hébreux parce que dans ce livre, on voit beaucoup le mot approcher qui revient. Nous nous approchons avec confiance du trône de la grâce. Nous nous approchons de Dieu par Christ qui intercède pour nous. Nous nous approchons par le chemin nouveau et vivant. Je sais aussi également qu'on peut se poser cette question quand on prie. Comment est-ce qu'il faut se mettre? Dans quelle position? Faut-il se mettre à genoux? Faut-il avoir les yeux fermés? La réponse elle est toute simple, c'est à toi de décider parce qu'on a un Dieu qui nous laisse libre finalement. Comme j'essaie de vous le faire comprendre dans toutes mes vidéos, la foi chrétienne c'est pas une checklist à compléter. Des hommes et des femmes, on en fait une religion, mais c'est avant tout une relation. J'ai envie de te dire, si tu te sens plus à l'aise à prier debout avec les yeux ouverts, j'ai envie de te dire, Dieu te ne jugera pas. Parce que encore une fois, la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. Et enfin, avant de conclure, on prie, ok c'est bien, j'ai capté, mais qu'est-ce que nous devons prier? Il y en a qui prient Allah, il y en a qui prient les saints, il y en a qui prient Bouddha, etc. Je vais pas lancer de débat, mais je vais tout simplement lire des versets dans la parole qui sont pour moi nets et précis. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu en a horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. On vient de le lire ensemble, la Bible déclare qu'il faut prier au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur cette terre qui peut mener au Père, qui peut nous sauver et nous pardonner, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Et Jésus fait partie de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour ma part, j'ai rien du tout avec les personnes qui prient Marie, qui prient les saints, mais à aucun moment la Bible déclare
qu'il y a un autre nom que Jésus-Christ qui intercède pour nous. Pour finir, j'aimerais juste vous dire qu'il ne faut pas négliger la prière parce que je crois de tout cœur que si je suis là aujourd'hui, si je suis arrivé à ce stade, c'est parce que quelqu'un a décidé de se lever et prier pour moi. Maintenant, c'est à moi de prendre le relais et de prier pour des gens, pour que des nouvelles âmes soient gagnées, pour que des gens passent de la mort à la vie et qui reconnaissent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. En tout cas, c'est ma prière pour aujourd'hui. Peut-être que toi, derrière ton écran, tu vas être touché par le message de l'évangile et je le prie de tout mon cœur. Et je le crois que dans quelques mois, dans quelques années, je recevrai des messages et dire j'ai rencontré Jésus-Christ. Les amis, je pense que pour aujourd'hui, on a parlé de pas mal de choses. On pourrait parler des différentes saisons de la prière, on pourrait parler aussi du jeûne et de la prière, mais en tout cas, ça fait quand même pas mal de choses pour aujourd'hui, donc ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Si ce n'est pas encore fait, tu connais la chanson, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et surtout partager cette vidéo pour quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien les amis, bye bye.